L'indépendance des mains est très importante en piano et c'est une des questions les plus courantes quand on commence le piano. Comment obtenir mon indépendance des mains, faire coopérer ma main droite avec ma main gauche? Heureusement, il existe pas mal d'exercices pour vous entraîner à jouer des choses différentes avec les deux mains et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, on va y aller petit à petit et on va travailler trois choses. L'indépendance de style de jeu, l'indépendance d'intensité et l'indépendance de rythme. Pour tous les exercices, les 5 notes qu'on utilisera seront Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 5 notes pour 5 doigts, ça tombe bien. Ok, c'est parti avec le premier exercice visant à travailler la différence de style de jeu. Placez vos mains au niveau de Do, donc à la main droite, votre pouce est sur le Do et vos autres doigts sont sur les notes suivantes. Et à la main gauche, vous commencez avec votre petit doigt sur Do et les autres doigts sur les notes qui suivent. À la main droite, tout ce qu'il y a de plus basique, vous allez jouer ces 5 notes et l'idée ici est de tenir les notes. C'est ce qu'on appelle jouer en legato. Je vous montre. Et à la main gauche, on va jouer la même chose avec une intention différente. C'est-à-dire qu'au lieu de tenir les notes, on va les jouer très courtes en notes piquées. C'est ce qu'on appelle jouer en staccato. Et donc le but ici, c'est d'arriver à faire les deux en même temps. Ensuite, on va faire la même chose mais en échangeant les mains. À droite staccato et à gauche legato. Commencez doucement, voire très doucement. Vous verrez qu'au début, ça vous demandera des efforts de concentration et plus le temps passera, plus ce sera naturel et facile. Allez-y à votre rythme, quitte à le faire seulement sur une note au tout début. En piano, en général, on a une main qui accompagne et l'autre qui fait la mélodie, donc c'est important d'être capable de jouer avec différentes intensités. C'est une technique fondamentale en piano, et ça tombe bien, c'est ce qu'on va travailler dans ce deuxième exercice. Donc même position que le premier exercice, la main droite sur Do avec le pouce, la main gauche sur Do avec l'auriculaire, et on va jouer fort avec la main droite et doucement avec la main gauche. Ça donne ça. Et cette fois encore, on va faire l'inverse, avec la main gauche qui joue fort et avec la main droite qui joue doucement. Là aussi, jouez-le à votre rythme, et une variante plus simple pour commencer serait de jouer chaque note 2 fois. Petite astuce que vous pouvez faire, c'est de partir de plus haut par rapport au clavier quand vous jouez fort. Du coup, naturellement, vos mains auront tendance à tomber sur les touches et du coup, sonner plus fort. Tandis qu'avec la main qui joue doucement, vous pouvez raser la surface du clavier, partir de vraiment juste au-dessus des notes et vous jouerez donc moins fort. Ah, petit incident, désolé. Tu veux quoi? Tu veux jouer? Allez, on reprend. Dernier exercice, cette fois pour travailler l'indépendance de rythme. À la main droite, on va jouer ces notes en montant et descendant, comme ça. Et ici, vous remarquerez que la montée et la descente font exactement 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. On va y aller étape par étape. Le niveau le plus simple pour commencer, c'est de jouer une note à la main gauche, toutes les 4 notes jouées à la main droite. Je vous montre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Commencez avec ça, et une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez passer à une note jouée à la main gauche, toutes les 2 notes jouées à la main droite. Encore en plus dur, cette fois on va penser en 3 temps, en jouant une note à la main gauche pour 3 notes à la main droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait ça demande pas mal de concentration au début, donc là aussi commencez en jouant ces exercices doucement, c'est comme ça que vous allez construire des bases solides pour que vos mains soient à terme totalement indépendantes. Voilà, avec ces 3 exercices, vous avez de quoi travailler l'indépendance de style de jeu, d'intensité et de rythme de vos mains, ce qui vous aidera à apporter de la nuance, avoir un accompagnement et une mélodie, et à vraiment jouer la musique. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors cliquez sur le bouton qui apparaît dès maintenant, et si vous débutez au piano, vous pouvez accéder au cours improvisé même en partant de zéro, qui est un cours d'improvisation pour les débutants. Je vous mets le lien dans la description. À la semaine prochaine.